Bienvenue dans le Hubcast, le podcast du Hub créatif de Charleroi Métropole. Un shot de créativité à consommer partout, tout le temps. À chaque épisode, nous partirons à la rencontre d'un artiste, d'un artisan, d'un maker ou encore d'un entrepreneur qui dévoilera et décortiquera pour vous son processus créatif. Où puissent-ils leur inspiration? Comment développent-ils leur potentiel d'innovation? C'est un podcast au service de vos idées et de votre créativité. Bonne écoute. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode du Hubcast, on a décidé de partir à la rencontre d'une ex-bruxelloise installée à Charleroi. Passionnée par les matières à la fois brutes et délicates, elle a créé la marque Espèce avec laquelle elle compose et crée des bijoux inspirés de la nature. Sa signature est facilement reconnaissable et elle s'appelle Marie Artamonov. Bonjour Marie. Bonjour Elisa. Bienvenue dans le Hubcast, le podcast pour stimuler sa créativité. Alors Marie, vous êtes créatrice de bijoux, mais pas que, vous êtes également costumière, vous faites un peu de scénographie, vous êtes aussi artisane pour une maison, vous multipliez les casquettes et ça tombe bien, car ici nous parlons de créativité. Comment s'est fait ta rencontre avec le bijou? Est-ce que tu te souviens, c'était quand, c'était où, c'était quelle sensation? C'était en début 2000, je me cherchais un petit peu, je savais pas trop quoi faire comme étude. Ça doit être ma grand-mère qui m'a transmis ça parce que elle était très créative en fait. Elle faisait beaucoup de vêtements. Elle a fait la cambre en céramique, je pense. Et en fait, elle s'est retrouvée à faire des bijoux avec la technique de l'émail. Elle a aussi créé des bijoux qu'elle faisait faire par des artisans. Et voilà, je pense que inconsciemment, elle m'a transmis cette passion. Et voilà, à un moment donné, je me suis dit, ok, je me lance dans l'étude de la bijouterie-joaillerie. Ça m'a plu très très vite, parce qu'en fait c'est tellement spécifique qu'on part de rien. Donc j'ai été dans une école à Namur. Allez, c'est génial, au bout de 3 jours, on sait faire des alliances, on s'est soudé assez vite. Bon, ce qui est chouette, c'est que j'ai pas de main gauche, donc j'avais l'impression de progresser très très vite en fait. Et raconte-nous peut-être comment est née Espèce, puis l'évolution, et finalement qu'est-ce que c'est maintenant? Ouais. Alors, Espèce est née en 2010. J'ai offert un crâne de chat à mon ex. Très bien. Pour son anniversaire. Voilà, lui, il est toujours artiste plasticien et en fait, j'étais justement occupée à faire une chevalière à tête de singe pour Kid Noise, justement. Et j'ai expliqué à Sébastien Lacomblé, on va le citer quand même. J'ai expliqué à Sébastien tout le processus de moulage, de coulée et tout ça. Et en fait, en regardant le crâne et la mâchoire de chat, il m'a dit on devrait peut-être essayer de mouler cette mâchoire en fait. Donc voilà, sans grande conviction, on a été chez mon fondeur. On lui a dit, écoute, on voudrait bien mouler cette pièce et la couler en argent. Et le résultat était assez concluant, en fait. Donc, les 2 premières années, on avait genre 6 bijoux. C'était un peu des pièces qu'on trouvait. C'était vraiment du ready-made, en fait. On trouvait des mâchoires qu'on moulait, qu'on montait en collier. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, vu qu'on s'est un peu lancé dans le moulage d'ossements, les gens autour de nous donnaient plein d'os, quoi. À chaque fois qu'ils trouvaient quelque chose, ils nous le donnaient. Donc du coup, à un moment, on s'est retrouvés avec littéralement un sac d'os. Et une des pièces les plus abouties, les plus emblématiques et les plus iconiques de la marque, c'est ce fameux collier de vertèbres. En fait, j'avais plusieurs vertèbres, mais voilà, j'en ai sélectionné une que j'ai moulée et que j'ai dupliquée pour faire un collier. Je l'ai dupliqué 42 fois. Et c'était incroyable, en fait, incroyable. J'ai tout assemblé. La nature est super bien faite. Il y avait des trous déjà faits dans les vertèbres. Et moi, ça m'a permis, en fait, de passer un fil en argent. Enfin, ça m'a permis de le monter en bijou, en fait. Et c'est assez dingue parce qu'une fois que tu portes le collier, de loin, t'as l'impression que c'est une chaîne ou un collier, mais extrêmement classique. Et en fait, quand tu t'approches, tu te rends compte que t'as une colonne vertébrale autour du cou. Intéressant. En quelques mots, aujourd'hui, Espèce, c'est quoi? Quels sont tes challenges? Alors, ça a pas mal évolué, en fait. Au début, on était dans des pièces plutôt dures pour certaines personnes, parce que voilà, on travaillait les os, et donc ça peut évoquer la mort pour certaines personnes. Bon, pas pour moi. Moi, ça évoque plutôt la vie, en fait. Mais effectivement, la marque a évolué. Après les os, je me suis tournée vers les minéraux. Donc, c'était un peu le même principe. Je trouvais des formes qui m'intéressaient. Et puis, je les moulais, et puis je les montais en collier. Ensuite, je me suis tournée vers la perle. Alors, pour les gens qui me suivaient depuis le début, ils étaient
Très dérouté. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, on était dans quelque chose de beaucoup plus simple, mais c'était assez évident pour moi. Parce que là, pour le coup, j'ai décidé de bosser avec des perles de culture parfaitement rondes. Des perles de Tahiti, bon, aussi des perles d'eau douce, donc des perles blanches, mais ce qui me fascine vraiment dans les perles de Tahiti, c'est toutes ces couleurs, en fait, au sein d'une même perle. Et puis, elles sont toutes différentes. Et puis, cette sphère parfaite, enfin, c'est assez dingue quand même que la nature produise ça. Donc voilà, je suis passée des ossements aux minéraux, aux perles. Puis là, dernièrement, j'ai travaillé... alors, il y a un petit retour aux sources, parce que j'ai décidé de retravailler avec les animaux. Là, j'ai moulé du cuir. Donc, j'avais un cuir super intéressant à la maison. C'est un tibia d'autruche. Intéressant. C'est très, très beau, en fait, parce que... Alors, ça ressemble un peu à des écailles de serpent, mais c'est pas du serpent. Et en fait, au sein d'une même peau, t'as des écailles qui sont super petites, d'autres qui sont immenses, d'autres qui sont très en relief. Et puis, enfin, voilà. Donc, pour moi, c'était un terrain de jeu, mais incroyable, en fait. J'ai aussi moulé du cuir de buffle. Et voilà. Là, ça, c'est la toute dernière collection. Donc, on a des formes assez simples parce que c'est la texture qui est vraiment le sujet. Donc, j'ai revisité un peu les bracelets manchettes, les bagues chevalières, des très grosses boucles d'oreilles. On est dans quelque chose de simple, mais la texture est très intéressante. Comment les idées te viennent? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que tu regardes un objet qui, a priori, n'a pas forcément de lien avec ton moulage ou encore moins avec un bijou, c'est-à-dire le produit fini. Et comment ça se passe ton regard, ton processus de création? Est-ce que tu te laisses comme ça un peu divaguer et tu dis, tiens, pourquoi pas? Souvent, c'est une question de rencontre, en fait. De rencontre avec un objet. C'est souvent au fil des balades, en fait, genre en bord de mer ou en montagne. Donc tu te balades beaucoup? Oui. Par exemple, quand je pars en vacances, c'est pour me balader. C'est pas pour aller en ville. Ça peut aussi être une rencontre lors d'une foire de fossiles, de minéraux, en tombant sur un objet qu'une idée va venir. Et puis après, bien sûr, l'idée est là et donc on peut décliner et développer, quoi. Et comment ça se passe quand l'idée vient? Tu la notes, tu commences à dessiner, Je garde tout en tête. C'est limpide, en fait. J'ai de plus en plus souvent des stagiaires ou des assistants. Et donc là, on est obligé de mettre à plat pour pouvoir communiquer, en fait. Et c'est compliqué pour toi, ça, ou? Je suis pas une experte en dessin, oui, ça c'est sûr. Et donc maintenant, vous êtes combien? Enfin, comment ça se passe? Ça reste une mini structure. Bon, je suis un peu au four et au moulin, hein. Donc je suis à la création, à la production, à la compta, à la communication. Je fais un peu tout. Mais ponctuellement, j'ai des aides. Donc là, en ce moment, j'ai Nina, une stagiaire qui apprend la bijouterie, qui est avec moi une fois par semaine. Clairement, il y a Laetitia Bica. Donc elle, c'est ma photographe depuis en fait 2013. Et depuis lors, on travaille ensemble chaque année, 1 à 2 fois par an. J'ai ma mère qui m'aide beaucoup, en fait, qui, elle, gère tous les packaging. Nos packaging sont des petites enveloppes en cuir et en fait, elle s'occupe de tout, en fait, de A à Z. La couture, l'embossage, voilà. Elle gère un petit peu ma compta aussi. Mon père est pas loin non plus, il fait parfois des livraisons. C'est toute la famille qui travaille pour toi, en fait. Ouais. Mais ouais, c'est assez chouette, évidemment. J'imagine. Et donc pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas du tout la joaillerie et le bijou, comment est-ce que ça se passe, la création d'une collection? Donc il y a plusieurs techniques, ça va dépendre un peu du projet en soi. Soit, effectivement, on trouve des objets qu'on moule, qu'on coule, et ça, c'est la technique de la cire perdue. Soit, on sculpte directement dans la cire. Donc, c'est aussi la technique de la cire perdue. Mais voilà, pour une collection, par exemple, une collection de minéraux, je me suis amusée, en fait, à faire pousser des minéraux. Donc, en 2 mots, là, je vais donner mes petits trucs là, mais j'ai saturé de l'eau avec de la poudre d'Alain. Et en fait, j'ai plongé des objets dedans et les minéraux ont commencé à pousser dessus. J'ai ensuite sélectionné les formes les plus intéressantes et puis j'ai moi-même pris des empreintes en silicone. Donc là, ensuite, j'ai coulé la cire et puis j'ai sculpté, en fait, les parties qui m'intéressaient. Ensuite, une fois que j'ai mon bijou fini, mais en cire, je l'amène chez le fondeur et hop, c'est reparti. Il me donne ça en métal. Il y a d'autres collections où je travaille le métal directement
Par exemple, la collection de perles, là, j'ai travaillé avec du fil rond. Pour moi, il fallait que ce soit très clair. Le sujet était la perle et donc il s'agissait pas de mettre plein de textures bizarres. Partir avec du fil, c'était super. Donc là, j'ai bossé sur le métal directement. Il y a sûrement plein d'autres techniques, mais moi, je ne les utilise pas, en fait. En fait, ce qui te passionne le plus, finalement, c'est de chercher. Il y a quelque chose de très expérimental dans ton processus, je trouve. C'est super expérimental et complètement excitant, en fait. Ouais, tout à fait. Quelles ont été les rencontres déterminantes qui t'ont aidé dans ta création ? Parce que, justement, on ne peut pas tout faire. Oui, je pense que ma rencontre avec Sébastien Lacomblé a été déterminante parce que voilà, on a créé la marque ensemble finalement. Ensuite, dans le processus créatif, j'ai pas de rencontre déterminante, mais c'est sans doute en discutant avec des amis ou des clients. Enfin, ça m'est arrivé que des amis me donnent des idées en fait. Donc là, j'expérimente et tout ça. Sinon, j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidée dans le développement de la marque, par contre. C'est ça. Donc, je pense notamment à Raissa Verhagen, qui a été une sorte de mentor, agent, ami. Enfin, voilà. Qu'elle m'a vraiment aidée à démarcher auprès de certaines boutiques. Mais même au niveau des collections, en fait. Parce que voilà, elle c'est une agent commerciale. Et donc, elle me disait, tiens, Marie, ça, ce serait une bonne idée. C'est peut-être un peu commercial, mais essaye un peu ça. Donc, oui. Elle t'a donné finalement ce pendant plus marketing, plus commercial et que l'artiste que tu es qui pense avant tout à la création et à l'objet finalement. Ouais. On parlait justement du développement de la marque. Comment est-ce que tu as, parce que c'est important, hein, donc on a parlé beaucoup du processus de création, de l'art, de ce qui t'inspire, de l'objet, et puis il y a aussi l'aspect commercial, et donc les gens qui nous écoutent, j'imagine, sont aussi des gens qui doivent se lancer, qui doivent séduire, qui doivent vendre. Quelle est un peu ton expérience de ça, de ce développement, d'aller chercher les boutiques, quels sont un peu les conseils que tu pourrais donner? C'est un peu un parcours du combattant quand même, je dois être honnête. Alors pour le coup, moi j'ai eu beaucoup de soutien de différentes structures. Donc petit clin d'œil à Matt Brussels et Bruxelles Export. Nous, on a un peu tout fait à l'envers en fait. C'est-à-dire on s'est lancé sans avoir de plan. Ok. Travailler sur le côté, donc il y avait pas cette urgence en fait de vraiment devoir être rentable tout de suite. J'avais la chance d'avoir un 4/5e, ce qui me laissait vraiment du temps pour bosser sur Espèce. Mais quand même, très vite, j'ai été frappée à la porte du MAD, donc qui aide tous les entrepreneurs jeunes et moins jeunes en fait dans la mode et le design. Eux, ils m'ont beaucoup aidé à me développer avec les autres boutiques, via les autres boutiques. Alors, c'est quelque chose que j'ai complètement abandonné aujourd'hui, cette façon de travailler. Donc, au début, je travaillais beaucoup avec les intermédiaires. Donc, l'idée était d'être vendue dans des boutiques. Pour ça, il fallait prospecter ou faire des Fashion Week à Paris. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent, tout ça. Les résultats sont... pour ma part, les résultats n'étaient pas très concluants, en fait. Puis surtout, il y avait quelque chose qui collait pas avec ma façon de faire. En fait, moi, je fais de l'artisanat. Et donc, pour être vendu en boutique, on est quand même un peu obligé d'être très attentive au prix pour pas que ça se retrouve à des prix exorbitants chez eux, en boutique. Et donc, en fait, moi, quand je bossais avec les boutiques, donc c'est-à-dire je vendais aux boutiques, je devais vendre à un prix plus bas. Et ça n'allait pas. En fait, c'était pas juste du tout par rapport au travail que je fournissais en fait. Donc j'ai décidé de plus développer ça et de plutôt développer ma propre clientèle. Donc maintenant ce que je fais, c'est tous les 3 mois, j'organise des pop-up à Bruxelles ou ailleurs, mais en ce moment c'est essentiellement à Bruxelles. Alors je travaille avec des magasins quand même depuis longtemps et avec eux je continue de travailler parce que c'est des super partenaires, des super vitrines aussi. Je suis vendue chez Style à la rue Antoine-Mansart. Donc Sonia, c'est une sorte de prêtresse de la mode qui me suit en fait depuis des années et ça c'est vraiment précieux en fait. Donc bien sûr, avec elle, je continue de travailler. Il y a la boutique Haute de Wolf à Bruxelles également. Il y a la boutique Grande Marque d'Hertine à Anvers. Donc voilà, ça c'est 3 boutiques très qualitatives selon moi. Et donc c'est important pour moi de continuer de travailler avec ces boutiques. Et donc les pop-up, pour toi, ça a été vraiment... c'est quelque chose que tu conseilles ? C'est vraiment quelque chose que je conseille parce que
Alors, moi j'adore parce que du coup je peux rencontrer ma clientèle. Je peux développer une nouvelle clientèle. Je peux proposer des projets sur mesure aussi, parce que ça je fais ça beaucoup, et en fait en discutant en fait avec les clients, ils se rendent compte que c'est moi qui fais tout, et donc s'ils ont un projet de bijoux, ils vont revenir vers moi, et c'est quand même génial en fait de faire du sur mesure, c'est super. Et les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose qui est super important pour toi, qui est une vraie vitrine, qui t'apporte de la clientèle ? Oui, c'est sûr. Instagram plus que Facebook, mais il faut pas négliger Facebook, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas sur Instagram. Oui, moi j'aime assez bien Instagram, surtout qu'on peut vraiment créer tout un univers en fait. Facebook, sorry, mais c'est trop moche. Mais voilà, Instagram, ça peut être très esthétique en fait. Et bon, voilà, je suis extrêmement sensible à l'esthétique, et je trouve ça chouette de pouvoir vraiment développer un univers au travers de ce médium-là en fait. Si tu avais 2-3 conseils à donner à des jeunes créateurs qui se lancent, ce seraient lesquels ? Bien s'entourer, facile à dire. Ah ouais, ne pas hésiter d'aller frapper. Ne pas hésiter d'aller frapper à la porte d'institutions comme le MAD, faire des stages, mais des bons stages, pas où vous faites du café. Qu'est-ce que ça... Alors maintenant, on peut dire que tu es une néo-Carolo. Qu'est-ce que ça t'évoque, Charleroi ? Qu'est-ce qui a fait que tu es partie dans cette ville ? Qu'est-ce que tu aimes ? Alors, exil immobilier et amoureux à l'époque. On a été voir du côté de Charleroi. On a des copains sur place. Et moi, je suis tombée complètement amoureuse d'une maison, qui est la mienne aujourd'hui. Et voilà, en fait, ma qualité de vie, elle a vraiment changé. Cette maison y est pour beaucoup, parce que j'ai pu installer mon atelier. C'est grand, il y a un grand jardin. Et en termes de créativité, est-ce que tu trouves que cette ville est inspirante ? Et donc, qu'est-ce que tu aimes faire à Charleroi ? J'aime beaucoup les balades à Charleroi. Les balades sont super atypiques. Il y a une route le long de la Sambre où tu peux passer à pied ou à vélo, et tu es littéralement au milieu des usines, et c'est assez dingue. C'est complètement post-apocalyptique, c'est assez inspirant en fait. Et les terrils ? Et les terrils, oui, les terrils, ça c'est vraiment super. Alors moi je suis très montagne en fait. Quand je pars en vacances, je privilégie la montagne. Donc voilà, les terrils, il y a un petit parfum de montagne. C'est très lointain, mais voilà, mais c'est assez agréable. Il y a un petit effort physique, et puis la vue est toujours exceptionnelle, toujours. Eh bien, merci Marie pour ce partage. Avant de te quitter, j'ai un petit jeu à te proposer. Donc, les règles du jeu sont simples, ne pas trop se prendre la tête et répondre du tac au tac. T'es prête ? Oui. Un livre qui t'a marqué ? Le cercle des hommes de Pascal Manoukian. Un créatif ou une créative que tu apprécies particulièrement pour son travail ? Laetitia Bika. Une musique pour créer ? Maud Geffray. Un mantra pour s'inspirer ? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Un lieu pour s'évader ? La montagne, bien sûr. Un exercice à donner à nos auditeurs pour stimuler leur créativité ? Ramasser des objets pendant une balade. Eh bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup Marie Artamonov, merci d'avoir partagé votre expérience et vos conseils, et à très bientôt pour un nouvel épisode. Avec joie, salut. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Suivez-nous sur les plateformes de podcast. Le UPC est un collectif d'acteurs au service de vos idées et de votre créativité. Et pour vous tenir au courant de notre actualité, rendez-vous sur notre site www.hub-charleroi.be. À très vite.